Une mauvaise herbe, ça? Certainement pas. Ça, c'est une plante qu'on appelle la Cymballaria muralis, ou en français, cymbalaire des murailles, on l'appelle aussi ruine de Rome, j'expliquerai après pourquoi. Cette plante, elle fait partie de la famille, elle faisait partie de la famille des Scrofulariacées. La botanique, un petit peu chipotée avec tout ça, et donc on l'a classée désormais dans la famille des Plantaginacées, c'est-à-dire la famille du plantain. Ne me demandez pas comment ni pourquoi, mais c'est de la famille du plantain. Cette cymbalaire, en fait, elle va fleurir en de délicates petites fleurs, un peu violet pâle, avec le centre jaune comme ça, c'est très 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 joli. Elle va fleurir d'avril à septembre plus ou moins, et vous le voyez, c'est une plante qui adore se mettre sur les murailles, d'où le terme cymbalaire des murs, cymbalaire des murailles. Et le terme aussi, ruine de Rome, eh bien tout simplement son origine botanique, à la base ça poussait surtout dans le sud de l'Europe, on va dire bassin méditerranéen, un petit peu Asie occidentale, etc. Et donc petit à petit c'est remonté vers le nord de la France, la Belgique, etc. Mais en tout cas, les ruines romaines, effectivement, en sont envahies, donc le terme est un peu resté, c'est la ruine de Rome. Cette ruine de Rome, vous voyez, il y a un très joli petit feuillage aussi, va pousser sur les murs parce qu'elle est thermophile, c'est-à-dire qu'elle apprécie la chaleur. Elle est aussi calcicole, donc elle apprécie aussi les sols. C'est pas tellement le cas ici, on va dire le sol calcaire, mais vous l'aurez compris, ça pousse vraiment dans rien du tout comme substrat. Et ça n'abîme jamais les murs, justement. Vous voyez ici, ça s'arrache très facilement, ça n'a quasiment pas de racines. Justement, si un jour vous êtes un peu trop envahi de ça, ben vous savez que vous pouvez le retirer très facilement à la main, ne vous tracassez pas outre mesure. Comment faire pour en avoir? Bien, soit vous attendez l'apparition du Saint-Esprit et vous en avez gratuitement qui arrive comme ça, soit vous allez en planter. Alors vous allez en planter dans des petits interstices, ainsi, dans le mur, avec un tout petit peu de substrat, pas grand-chose, et vous allez mettre ainsi. Normalement, on plante plutôt à l'ombre ou à la mi-ombre, mais petit à petit, vous allez voir que ça va se marcoter, ça va se ressemer, etc. Et vous allez en trouver même en plein soleil, ça va pousser très bien en plein soleil. Bref, quand on a parfois des vieux murs qu'on aimerait bien habiller, qu'on a parfois même des potées, tout simplement des vieilles potées, des vieilles balconnières, etc., la cymbalaire des murailles ou ruine de Rome, ça peut paraître être une bonne idée pour avoir une plante vivace et assez rustique qui poussera ainsi, sans soin, sans eau évidemment, besoin de quasiment rien d'eau, presque sans soleil parce qu'elle peut pousser, que ce soit à l'ombre, au soleil ou à la mi-ombre, peu importe, et surtout sans substrat, sans rien. Donc si vous cherchez une plante increvable et qui a besoin de rien, pensez peut-être à la ruine de Rome.